Merci pour ta présence glorieuse. Jusqu'ici, tu as été avec nous. Jusqu'ici, tu as frayé le chemin pour nous. Jusqu'ici, tu nous as donné la bonne santé. Jusqu'ici, tu as pourvu à tous nos besoins. Jusqu'ici, tu as été le berger de notre vie. Jusqu'ici, tu as été notre avocat. Jusqu'ici, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. En ce premier dimanche de l'année 2015, nous tournons nos cœurs vers toi. Que nos cœurs soient des tableaux sur lesquels tu vas écrire les paroles de vie. Ces paroles qui vont nous garder jusqu'à la fin de l'année. Et nous conserver dans la pureté, dans l'obéissance, dans l'humilité et dans la soumission à ta parole. Plonge-nous dans la rivière de ton amour. Afin que ton amour ne fasse jamais défaut un seul jour dans notre vie. Lorsque nous suivons une route et que la route a des déviations, montre-nous toujours le droit chemin. Père Saint, que ta bonne santé soit sur ton peuple. Que ta gloire brille toujours sur leur cœur. Et que ta prospérité les précède partout où ils vont aller. Merci pour la vie de Christ en nous. Sois notre alpha en janvier. Et sois notre oméga en décembre. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. 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 Une fois de plus, bonne et heureuse année 2015. La grâce de Dieu nous a conduits. Et nous voici, vous et moi, dans la présence glorieuse du Seigneur. David disait dans les psaumes, ce ne sont pas les morts qui te célèbrent, mais ce sont les vivants. Et il a déclaré aussi, je célébrerai mon Dieu tant que je vivrai. Je raconterai ses merveilles tant que son souffle de vie est en moi. Le Seigneur Dieu de toute la terre nous a conservé son souffle de vie. Et nous avons rendu grâce à Dieu. Le lundi 28, l'année 2014, Dieu a conservé la vie à tous les membres de l'église Fleuve de Grâce. Aucun décès. Et c'était une grâce exceptionnelle pour nous. Qu'il le répète encore cette année. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Et nous nous plaçons sous le sang de l'agneau. Nous nous mettons sous l'abri du Très-Haut. Et nous voulons nous laisser conduire et diriger par le bon berger. Et que sa parole porte abondamment de fruits dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, étudions la vie du royaume. La vie du royaume. Comme vous le voyez derrière nous, on va trouver une stratégie pour que nous puissions descendre et puis laisser les tableaux. Parce que quand on suit souvent sur les cassettes là, on ne voit pas les images, c'est caché. Donc on va trouver une stratégie pour descendre et puis laisser pour que les tableaux soient visibles. Ceux derrière ne voient pas très bien aussi. Christ en nous l'espérance de la gloire. Janvier. Christ, mon alpha de 2015. Il est le début de l'année 2015 pour moi. Et s'il est le commencement de l'année 2015,
Sachez, il y a un rocher sur lequel la fourmi se tient. Le rocher est le Christ. Le rocher, c'est la vie de Christ. Et la fourmi représente chacun d'entre nous dans sa faiblesse humaine. Mais la force de Dieu, la puissance de Christ, a permis à cet être faible de soutenir, de soulever plutôt, de soulever un objet au moins 5 fois sa taille. 5 fois sa taille. Et 5 fois plus lourd que lui-même. Si ce n'est pas Dieu que vous soulevez en cette année-là, des mystères. Que vous voyez les mystères de Dieu. Par Christ qui vous donne sa force. Par Christ qui infuse en vous, qui met en vous la vie du royaume, la vie de Dieu, la divinité puissante de celui qui a créé les cieux et la terre. C'est un mystère. C'est un mystère. On ne peut pas le décrire. Ça se vit. Que chacun de nous vive le Christ en nous. Que chacun de nous fasse l'expérience de remporter des victoires. Non pas par sa force, mais par la force de celui qui est mort et ressuscité. Amen. Amen. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Luc 10. Et nous allons lire à partir du verset 33. Luc 10, verset 33 à 35. Après le micro pour... On y va. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, a mis versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te rendrai à mon retour. Que Dieu bénisse sa sainte et divine âme. C'est la parabole du bon samaritain. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il est tombé entre les mains de brigands. Il a été blessé. Il a été abandonné. On l'a dépouillé. Et on l'a laissé à demi-mort. Cette première partie du verset, je vous prie d'être attentif. Parce que nous sommes dans les temps très critiques. Écoutez la révélation de la parole. Alors, ce voyageur qui descendait de Jérusalem à Jéricho, et chacun est l'humanité. Jérusalem, c'est la ville de paix. Lorsque Dieu a créé Adam,
Il l'a mis dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden. Le jardin de paix. Le jardin d'amour. Le jardin où il était en communion avec Dieu. C'est dans ce jardin-là que Adam était. Et il devait voyager. Mais voici, un brigand est venu. Ce brigand, c'est qui? C'est Satan. Ce brigand est arrivé. Il a dépouillé Adam de son autorité. Il l'a pris. Et il l'a abandonné. Chargé de coups. Et l'ayant abandonné, il était attelé mort. L'humanité était à demi-mort. Ce qu'on appelle vie, l'humanité était blessée, ayant perdu la saveur de la vie. L'indécent, abandonné, il a été chassé du jardin. Et le voici. L'homme que Dieu aime, quelqu'un l'a dépouillé en le chargeant de coups. C'est pour cela qu'il y a la maladie, la pauvreté et toute la misère. Il croyait qu'il était mort, mais il n'est pas mort. Au fur et à mesure des âges, la loi est passée par là, mais la loi ne pouvait pas libérer l'humanité. La loi ne pouvait pas te libérer, mais libérer. Car la loi disait, tu fais, tu ne fais pas. Si tu fais, tu vis. Si tu ne fais pas, tu meurs. Alors que personne ne peut obéir à la loi. Les sacrificateurs sont passés par là. Les lévites sont passés par là. Et l'humanité souffrait toujours. L'homme était toujours dans sa misère. La femme était toujours dans la douleur. Que Dieu soit loué d'éternité en éternité. Dieu a créé le monde en 6 jours. Pierre nous dit ceci: un jour chez Dieu est égal à 1000 ans sur l'homme. Oui ou non? Dieu a créé Adam. De Adam à Abraham, il y a eu 2000 ans. Ça fait 2 jours. De Adam, plutôt de Abraham à Jésus-Christ, il y a aussi 2000 ans. 4e jour. Et si vous lisez dans Genèse, c'est le 4e jour où Dieu a dit, Dieu a créé le soleil, Dieu a créé la lune, Dieu a créé les étoiles. Alors que la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est le soleil de quoi? Le soleil de justice. Le 4e jour, le soleil apparut, la lumière apparut sur la terre. Vous me suivez? 4000 ans après la création, celui qu'on appelle le bon samaritain va venir sur la terre. Le soleil de justice va apparaître sur la terre. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, va apparaître sur la terre. Le lion de la tribu de Juda va passer sur la terre. L'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité va passer sur la terre. Et comme le soleil éclaire la lune,
Samaritain passait par là. Il a vu cet homme que la loi a abandonné, s'est détourné, a continué son chemin. Et le bon Samaritain est arrivé. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le bon Samaritain est de passage sur la terre. Dans le jardin d'Éden, Satan ayant insulté l'homme, parce que Ève passait tout son temps où à regarder l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle passait tout son temps à regarder l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et avant de regarder l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un jour, elle a considéré, elle a vu que cet arbre-là était agréable et que cet arbre pouvait éclaircir, donner l'intelligence. Plus vous regardez à quelque chose, écoutez-moi, peuple de Dieu, écoutez attentivement l'esprit de la parole. Plus vous regardez à Satan et aux œuvres de Satan, plus vous regardez, vous parlez trop du diable, et à la fin, vous allez réaliser les desseins du diable. Détournez les yeux de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Détournez les yeux de Satan. Ne parlez même plus de lui. Laissez-le tranquille. Levez les yeux vers l'arbre de la vie, Jésus-Christ. Identifiez-vous à Jésus-Christ. Au fur et à mesure que vous regardez à Christ, la vie de Christ est en vous. L'homme de la croix se réalise en vous. Et vous régnez avec Christ. Vous régnez. Vous régnez avec Christ. Et tout le temps, le diable est derrière moi. Il vous poursuit. Mais ne lui donnez aucune considération. Ayez les yeux fixés sur l'arbre de vie, Jésus-Christ. Tournez les regards vers Jésus-Christ. Ignorez-le. Adam, avant de regarder l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a fini par faire quoi? À goûter à ce fruit-là. Si elle regardait constamment l'arbre de vie, elle serait allée vers l'arbre de vie. Et elle aurait pris le fruit de l'arbre de vie. C'est là où Adam et Ève a échoué. Adam a échoué. Vous et moi, détournons le regard. Ce qui a provoqué l'échec de Adam. Détournons le regard et fixons le regard vers le Christ ressuscité. Le bon Samaritain passait par là. Il a vu l'humanité agonissant. Moribond, délaissé, baignant dans son sang. Il s'est arrêté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il a pris soin de soigner l'humanité en versant son sang et en envoyant la puissance de son esprit dans l'église. On va y arriver. En versant l'huile et le vin, son sang pour laver, pour justifier, pour racheter, pour élever, pour glorifier, pour guérir, pour réconcilier. Ensuite, il envoya son esprit en chacun d'entre nous pour nous donner l'identité divine.
divine. Voilà pourquoi toi tu es Dieu. Quand on dit Dieu, les gens disent ah, oh, c'est l'esprit. Si tu n'es pas Dieu, un faux Dieu va te dominer. Le petit d'un cheval est un roi. Le petit d'un chien c'est quoi? Et les enfants de Dieu sont derrière. Ce sont les fils de. Ils sont quoi? Ils sont Dieu. On dit fils de l'homme. C'est un homme, non? Est-ce qu'on va aller dire à un chien fils de l'homme? Ah non. Croyez à la parole. En levant le voile, en levant nos limitations. Ce que Dieu a déclaré, il faut l'accepter. Et il passa par là. Il a soigné chacun d'entre nous. Dans la maladie morale, dans la malédiction ancestrale, dans les faiblesses, la maladie générationnelle, il est venu, il a tout enlevé. Il a soigné. Et c'est pas fini. Il nous prend et il nous met sur sa propre monture. Nous identifiant à lui-même. Écoutez, le voyageur est tombé entre les mains du brigand, était peut-être à pied. Même s'il était sur un âne, ce n'était pas un âne royal. Mais Christ, tout en lui, n'est que royauté et gloire. Il va prendre l'homme misérable et il va le poser sur sa monture royale, sur son char de feu, sur son char de feu. Et il va l'amener lui-même. Il va conduire l'humanité guérie, l'humanité rachetée. Toi qui as été racheté, toi qui as été guéri, toi qui as été racheté du monde, du péché, il te dit, viens avec moi, identifie-toi à moi-même. Il nous a identifié à lui-même. Dans le livre des Proverbes, il est écrit là-bas, on a vu des esclaves sur des chevaux et des riches à pied. Des princes à pied. Qui étaient ces princes à pied? C'était nous. Et les fils du diable, les fils du malin étaient sur les chevaux. Le Christ est venu. Il les a fait descendre de notre cheval. Et il nous a dit, c'est vous les princes, repliez la monture, montez sur le cheval et laissez les fils du diable à pied. C'est la restitution. Amen. Repositionner. Et il les a amenés où? Il a amené le malade où? Il a amené le sauvé où? Il a amené le rescapé où? À l'hôtel. L'hôtel c'est où? C'est l'église. Amen. Le corps de Christ. La dernière fois, je veux corriger quelque chose. J'avais dit que l'église est l'épouse de Christ. Non, lisez bien. Il est bien écrit que l'église est le corps de Christ. Lui, il est la tête. Et nous sommes chacun d'entre nous un membre du corps. Donc, il nous a amenés où? Dans l'église. Donc, lui, il est la tête. Et c'est à l'église que l'on soigne. Car dans Éphésiens, il est écrit que Dieu a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs, comme évangélistes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints.
en vue de l'œuvre du ministère. Donc, il amène le rescapé à l'église. Voilà pourquoi Christ nous a tous amenés dans l'église. L'église, qui est son corps, il nous a greffés là. Et il dit à l'hôtelier. L'hôtelier, c'est qui? Les prophètes, les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Prenez soin de lui. Prenez soin de chaque âme. C'est moi qui vous l'ai amené. Ce n'est pas vous qui allez les chercher. C'est moi qui suis allé les chercher, les soigner et les amener chez vous. Vous, prenez soin d'eux. Que la grâce de Dieu nous aide. Il faut prendre soin de chaque membre du corps de Christ. Un pasteur doit être un berger. Qui doit prendre soin de chacun de ses membres. Qui est le corps de Christ. Nourrir, encourager, fortifier, édifier. S'il vous plaît, si un de vos voisins dort, donnez-lui un bon coup de ma part. Et dites-lui, c'est le pasteur qui m'a dit de nous donner un bon coup. D'amour. Pourquoi je dis vous dormez à moi? Donnez-lui un bon coup. Regardez-moi avec un œil et de l'autre œil, regardez votre voisin. Il nous a amenés à l'église pour nous équiper, pour nous remplir, pour nous préparer. Et il a dit à l'église, prenez soin de lui. Prenez soin de lui. Et lorsqu'il partait, le jour de l'ascension, il est parti. Mais avant de partir, Dieu dit, il a donné 2 deniers. 2 deniers correspondent à 2 jours de salaire. Oui ou non? Si vous lisez dans le maître qui est sorti pour louer les travailleurs, il a dit, je donnerai à chacun un denier. C'est le salaire journalier. En partant, il a donné 2 deniers. Correspond à 2 jours de salaire. 2 jours. Ça veut dire quoi? 2001. Je m'en vais. Et après 2001, je reviendrai encore. Je vais revenir. Et ce que tu vas dépenser en plus, je vais te donner. Jésus voulait dire à l'église, ne veux rien faire au-delà de ce que j'ai fait à la croix. L'église ne peut rien faire au-delà de ce que Jésus a fait. Si l'église pouvait faire quelque chose, Jésus allait donner soit 2 deniers et demi ou 3 deniers. Il a donné le salaire de 2 jours. Dans 2 jours, en 2001, je reviendrai. Et qu'est-ce qu'on peut dépenser en plus de ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'un homme peut faire au-delà de ce que Jésus a réalisé à la croix? Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Et ce que le Père a est pour moi, dit le Seigneur. Il dit au Père, tout ce que tu m'as donné, je leur ai donné aussi. 2 jours. Les 2 jours sont en train de finir. Les 2 jours sont en train de se terminer. Parce que nous sommes en 2000 combien? À partir de qui? À partir de Jésus. 2015, ainsi est Jésus-Christ.
2 jours de salaire. Que celui qui a des oreilles entende et regarde les Écritures. 4e jour, après 4000 ans, la lumière est venue. Oui ou non? 4e jour, création du soleil. 4000 ans plus tard, Jésus est venu. Il dit, dans 2 jours je reviendrai. Dans 2000 ans je reviendrai. Et il va revenir. Mais le diable est intelligent. Non, il n'est pas intelligent, il est malin. Il est malin. Il nous préoccupe à beaucoup de choses. Il nous fait... On va y arriver. Il nous fait voir des choses. Si vous ne regardez pas les Écritures, vous allez vous lamenter, vous allez crier, vous allez pleurer. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Oui ou non? Et le jour où l'autre est rentré dans la barque, après 7 jours, la pluie est venue. Noé, pardon, excusez-moi, Noé. La pluie est venue. Allons à Lot. Lot est ce chrétien qui s'est laissé emporter par le monde. Il vivait la vie du monde. Il était à la lisière de la vie du monde. Il aimait la vie de Sodome et de Gomorrhe. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a papa Abraham, son oncle Abraham, qui intercédait pour lui. Alors, à cause de l'intercession d'Abraham, dans le Nouveau Testament, on dit Lot le juste. Il est devenu le juste dans le Nouveau Testament. Et lorsque les gens sont venus, ils ont dit à Lot, sors avec les gens de ta maison avant que la fournaise ne tombe. Lot est sorti. Il a été pressé par les anges pour sortir. Actuellement, les anges sont en grand mouvement. Les anges qui n'étaient même pas rentrés en scène, Dieu les a mis maintenant sur la scène du monde de l'humanité. On va y arriver par les Écritures. Je vais vous les montrer par les Écritures. Les anges, Dieu a envoyé maintenant des anges qui n'étaient pas en scène aujourd'hui. Alors les anges ont dit à Lot, sors vite, toi et toute ta famille. Il y a la fournaise. Il traînait les pas. Comme plusieurs chrétiens aujourd'hui qui il se dit, est-ce que Jésus me va revenir? Non, on a le temps. Mangeons, buvons, faisons ceci, faisons cela. Mon ami, prépare-toi à la rencontre de ton. Car il viendra comme un voleur dans la nuit. Comme un voleur dans la nuit. On va voir la nuit tout de suite ce que ça signifie. Alors, le homme est sorti. Mais sa femme, Dieu dit, personne ne regarde derrière. Quiconque met la main à la charrue, le plus ne doit jamais regarder en arrière. Sinon, il n'est plus digne du royaume. Cette femme, au lieu de regarder droit, de
sur son chemin, sur son mari, elle a fait quoi? Elle s'est détournée. Parce que son cœur n'avait pas quitté Sodome et Gomorrhe. Son corps a quitté. Son corps a quitté. Mais son âme n'a pas quitté Sodome et Gomorrhe. Plusieurs chrétiens viennent à l'église. Mais c'est le corps, leur mentalité, leur pensée, leur âme est toujours dans le monde. On veut aller danser, on veut aller consulter les idoles, on veut aller aux funérailles, on veut aller ceci. C'est son corps, mais son âme n'est pas encore. Quand on parle de Jésus, les gens disent, ah mais que c'est mon père, qu'est-ce que Jésus a dit? Laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi viens et suis-moi. Hé, bien aimé. Je vais, cet esprit me pousse un peu. Bon, ok, regardez. Depuis la création du monde, suivez-moi, suivez le fil de la parole. Depuis la création du monde, dès le premier jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a séparé la lumière avec l'air. Ensuite, lisez toute la parole de Dieu jusqu'à la fin. C'est toujours séparation. Toujours séparation. Lot et Abraham, séparation. Israël et Égypte, séparation. Même dans le pays de Canaan, séparation. Et Jésus lui-même va venir. Et lui aussi a dit, les brebis à gauche, les boucs à gauche, les brebis à droite. Jacob et Isaïe, séparation. Dès le ventre de la mer, séparation. Toujours séparation. Isaïe a voulu encore se rapprocher. Lorsque Israël revenait chez Laban, il dit, je vais aller avec toi. Jacob dit non, continue ta route. Moi aussi je vais continuer ma route. Parce que les brebis sont faibles. Nous ne pouvons pas aller à ton rythme. Et Isaïe est parti. Et Jacob a pris le chemin qui le mène vers son père. Toujours séparation. Jésus dit, deux personnes couchées sur un lit. Une sera prise et l'autre laissée. Deux personnes dans un champ. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Toujours séparation. Lumière, ténèbres, jour, nuit, toujours séparation. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Jamais. Vous êtes là. Hein? Mais on est trop humaniste. On veut contrarier Dieu. Tu aimes les hommes plus que Dieu. Qui les a créés? Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, il faut obéir. Mais non, c'est mon nom. Mon ami, Dieu a dit, toi là, laisse ça, suis-moi. Suis-moi. Deutéronome 30, verset 15. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis. La bénédiction et la malédiction. Choisis. Toujours le choix. Toujours le choix. Toujours le choix. Allons-y. Et regardons. Un peu dans Luc 17. Non, Matthieu 13, 24, 30. Bon, ça va être un peu long. Matthieu 13, je lis. Verset 24 au verset 30. Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable
semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint seulement le livrer parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré par lui aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. Peut-être qu'en arrachant l'ivraie, vous le déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Que Dieu sa sainte et divine parole. Amen. Ouvrez les oreilles. Je vous prie, écoutez-moi. Je vous prie, écoutez l'esprit de la parole. Vous êtes là? Vous êtes prêts? Vous pouvez y aller? Ok. Un homme semant de la bonne semence dans son champ. Il a trié la bonne semence. Il a élu, il a sélectionné une bonne semence qu'il a mis dans son champ. Que la grâce de Dieu sera bonne. Mais cet homme a un ennemi qui veut commettre la confusion. Que Dieu nous aide de la confusion. La confusion dans le champ. Dans la vie de cet homme-là, dans sa bénédiction, dans sa propriété, son ennemi a trouvé le moyen pour se venger. Il est venu et il a mis de l'ivraie dans le champ. Que Dieu nous aide. Écoutez, la parole de Dieu est éternelle. Dans la vie de chacun d'entre nous, il y a de l'ivraie. Ce n'est pas nous qui l'avons mis. Il est écrit que c'est un ailé. C'est un ennemi. Certains veulent arracher l'ivraie pour détruire les ennemis. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ignorez-les, priez pour eux, bénissez-les. S'ils ont faim, donnez-leur à manger. S'ils perdent leurs âmes, si vous avez trouvé l'âme, ramenez-lui son âme. À moi la vengeance et à moi la rétribution. Vous êtes là? Vous tentez d'arracher l'ivraie si vous pouvez. C'est un ennemi qui l'a planté. C'est ça. Vous pouvez être dans un quartier. Vous ne savez pas ce que vous avez fait à un voisin. Mais mon frère, il aurait voulu que le soleil disparaisse. Que vous ne profitez même pas du soleil. Si vous pouvez vous cacher le soleil, fait de telle sorte que vous marchez toujours sans soleil. Pourtant, vous n'avez pas la même femme, vous n'avez pas le même travail, vous n'avez pas les mêmes enfants, vous n'avez rien de commun. Vous vous êtes rencontrés dans un quartier. Et voici, entre toi et lui là, on ne sait pas. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Je vous ai dit tout de suite. Il y a toujours quoi? Les deux sont là. Il faut toujours la séparation. C'est de l'ivraie. Allons dans une projection mondiale.
Et je vous prie d'avoir de l'intelligence pour comprendre. Je ne peux pas décortiquer plus que ça. Allons-y sur le plan mondial. Jésus dit aux moissonneurs que sont les anges, n'arrachez pas les vrais. Laissez. Le temps va venir, le temps de la récolte va venir. Et souvenez-vous, nous sommes à 2001. Et Jésus doit revenir. Oui ou non? Vous vous souvenez? Jésus doit revenir. Alors, qu'est-ce que les anges vont faire? Les anges sont en train de rassembler quoi? Libre. Vous avez de l'intelligence, non? Je ne peux pas dire le nom. Mais ceux qui suivent l'actualité, vous savez que les anges sont en train de lier, de rassembler, de livrer et de les mettre ensemble. Et de rassembler et de les lier ensemble. Vous avez compris? Alors, ce qui se passe là, ne vous inquiétez de. Il est encore. Laissez-les prendre ensemble. L'église est là. C'est la bonne semence. L'ivraie aussi est là. Il dit ne vous en occupez pas. Les anges, autant convenable, va les rassembler. Et le feu va venir comme au temps de Lot. Comme au temps de Lot. Mais aussi, la bonne semence, les gens sont en train de les envoyer où? À l'hôtel, à l'église. Il y a ceux qui lient les gerbes, livraient, ils lient les livrets, en train de les convoyer. Quel que soit le lieu où ils sont, ils vont être conduits là-bas. Quel que soit le pays, la nation, ils vont être conduits là-bas. Et la bonne semence aussi, ceux qui sont destinés au royaume, qu'est-ce que les anges vont faire? Quelle que soit leur nation, leur pays, Dieu les amènera aussi. Les anges vont les amener aussi. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est parce que Jésus a dit, laissez-les croître laissez-les croître ensemble. On aurait voulu qu'on les arrache et qu'on nous laisse la paix. Jésus dit pas question. Ils sont là. Mais je les utilise afin d'affermir votre foi. Il n'y a pas de amen? C'est pour affermir votre foi. La bonne semence va continuer de croître. L'ivraie sera toujours à côté. L'ivraie reste ivraie. L'ivraie reste livraie. La bonne semence reste la bonne semence. Ça ne change pas d'identité. La bonne semence ne peut pas devenir de l'ivraie, jamais. Et l'ivraie ne peut pas devenir la bonne semence. Jésus l'a dit dans la parabole du riche et de Lazare. Il a bien dit là où il est là où le riche est, il n'y a pas de passage pour aller chez Abraham. Abraham aussi, ceux qui sont chez Abraham aussi ne peuvent pas passer de l'autre côté. Chacun est dans son territoire. Demeure dans le royaume. La vie du royaume.
la vie du royaume. N'ayez pas peur. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Il est notre abri. Regardez dans le livre des Hébreux. Qu'est-ce qui a donné cette force à cette personne-là d'affronter la mort? Qui a donné cette force à Paul de se tenir devant les rois et les gouverneurs de l'époque? Qui a donné la force à Pierre qui a tremblé devant une servante et il se tient maintenant devant les sacrificateurs et il leur dit: hey, vous là, à quoi bon vous obéir ou obéir à Dieu? Souvenez-vous d'une chose: ceux qui sont forts continueront à se fortifier. Mais ceux qui sont faibles, vous allez vous laisser dominer et vous deviendrez de plus en plus faibles. Alors pourquoi il faut bien comprendre le Christ en nous, le Christ en nous. On peut continuer? On continue? Ok. Il dit livret, attaché, en germe. Dans chaque champ, le propriétaire met ses germes à part nous. Ok. Chacun attache la mauvaise herbe là pour mettre du feu. Actuellement, si vous prenez les bois, il y a les feux de Bruce Lee ou non? Pourquoi? Parce qu'on a fait la récolte. Mais c'est Jésus qui a dit une chose d'abord: on va d'abord brûler l'ivraie. Si je rentre dans les détails, ça va être un peu compliqué pour vous de comprendre. Je vais rester là d'abord pour que plus tard, parce que les 7 jours, avant que la pluie vienne, ici ça ne correspond pas à 7000 ans, ça correspond à 7 ans. Ok. Ouvrez les yeux. Suivez les informations. Suivez les informations. Les anges sont à l'œuvre chaque jour. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. L'ivraie irait toujours vers l'ivraie. La bonne semence cherchera toujours à être en communion dans l'hôtel où Christ l'a amené. Dans l'hôtel où Christ l'a amené, il viendra, il sera toujours là-bas. Paul dit: n'abandonnez pas vos assemblées. Ne fuyez pas vos assemblées. Vous avez un rôle à jouer là-bas. C'est là que le maître viendra vous trouver. Et en ce moment, il pourra dire: tu as été fidèle. Rentre dans la joie de ton maître. Allons dans Luc 17, verset 20-21. Luc 17, 20-21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point: il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Que Dieu bénisse sa parole. Dans la version
Lui seront authentiques là, je dis authentique. Dans la version authentique en grec. Il est écrit là-bas que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu n'est pas dehors. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, dans nos cœurs. Donc il ne faut pas aller chercher le royaume ailleurs. Le royaume est dans ton. Et tu vis la vie du royaume. Tu dois vivre la vie du royaume. Alléluia. Allez-y en Angleterre. Les Anglais vivent la vie du royaume d'Angleterre. Oui ou non? Allez-y en Russie. Vous êtes obligé de vivre la vie des Russes. Oui ou non? Parce que chacun est dans le royaume de la Russie. Mais en ce qui concerne le royaume de Dieu, le royaume de Dieu n'est pas externe. Le royaume de Dieu est au-dedans. Nous vivons le royaume. Nous sommes dans le royaume. Nous sommes le royaume. Voilà pourquoi nous sommes maintenant un parfum d'agréable odeur. Ah oui ou non? Le parfum est de là. Le parfum est de là. La parole de vie est de là. Le royaume est de là. Et on ne fait pas d'effort pour vivre le royaume. Non. Le royaume s'exprime de lui-même. Oui ou non? Le royaume s'exprime de lui-même. Je prends l'exemple d'une femme. Est-ce qu'on a besoin de dire à une femme qu'elle doit par exemple préparer? Cela est en elle-même. Oui ou non? Ouais. Est-ce qu'on a besoin d'aller prier une femme, s'il te plaît? Il faut accoucher, s'il te plaît, au nom de Jésus. L'enfant est déjà de là. L'enfant est déjà de là. Le royaume est dedans. Nous sommes enceintes du royaume. Tu es enceinte du royaume. Ne te laisse plus jamais maltraiter par les gens du dehors. Quand on cherche le royaume de Dieu, dis aux gens, venez à moi seulement. Le royaume est là. Vous allez envoyer chez le pasteur. Vous allez l'envoyer chez le pasteur. Vous-même, vous êtes le royaume. Prenez-les dans votre royaume. Il y a des chefs de nation. Il y a des chefs de quartier. Il y a des chefs de village. Il y a des chefs d'association. Il y a des chefs de groupuscules. Là où toi tu es aussi, sois le chef. Voilà. Il ne faut pas aller convoiter le chef du Burkina, le président du Burkina. Si vous êtes deux, faites tout pour être la tête et non le cœur. Là aussi tu es chef. Et tu fais régner ton royaume. Mais oui. Hein? Ou bien? Sois chef. Le royaume est là. Règne. Mais chaque Seigneur Jésus, tu es où? Regarde ce qu'on me fait. Tu veux que je fasse quoi? À Jésus, vous dites qu'on vous pose. Toi, tu es déjà dans le royaume. Participant de la nature divine. Ayant part à l'état de ceux dans la lumière. Et si tu vis, c'est le plus toi qui vis. C'est le Christ qui vit ici. Montrez-nous Jésus. Il est où? Il est sur les montagnes. Il est ceci. Il est là. Non. Qui est en toi? Qui est en
en toi? Jésus ou Christ? Hein? Ah, c'est le Christ qui est en nous. C'est pas Jésus. Hein? Jésus est l'homme. Allez-y au Brésil, vous allez trouver des Jésus en pareil. Oui ou non? Mais Christ là, c'est celui qui a été roi. Celui qui est victorieux. C'est le vainqueur, le triomphateur, le glorifié, il est levé. Celui à qui appartient le royaume. C'est lui qu'on appelle Christ. Et c'est ce Christ là qui vit en toi et en moi. Pourquoi on nous appelle des chrétiens? Ou bien on t'appelle quoi? On t'appelle quoi? Petit quoi? D'accord, en tout cas, petit Christ. Petit Christ. Petit Christ. Est-ce qu'il y a un petit Christ? Christ est Christ. Ce qui est loin est loin. Celui qui baptise de feu et de Saint-Esprit au roi des siècles. Quand Paul a découvert cela, il s'arrête et il déclare au roi des siècles, seul vrai Dieu, qui habite une lumière inaccessible, que nul œil n'a vu, ni ne peut voir. En lui soit la gloire, l'honneur, la gloire et les actions de grâce au siècle des siècles. Le Christ est en toi. Malheureusement, on voit des Christ qui pleurent. Un Christ pleuré. Dans la Bible, Jésus a pleuré combien de fois? Je dis Jésus, hein? Je n'ai pas dit Christ. Jésus a pleuré combien de fois dans la Bible? Vous êtes sûr que c'est 2 fois? Vous êtes sûr que c'est 2 fois? C'est pas vrai. Vous voyez quand il est sorti du sein de sa mère, il n'a pas pleuré, le bébé ne pleure pas. Un bébé qui sort du sein maternel qui ne pleure pas, il a pleuré. Quand il était bébé, il a pleuré comme chacun d'entre nous. La Bible n'a pas écrit cela. Maintenant, quand il a été baptisé, et que l'Esprit est descendu sur lui, c'est en ce moment qu'il n'a pleuré que 2 fois. Ah, mais bébé, là, vous ne pouvez pas mettre. Il faut aller rencontrer Marie pour savoir combien de fois il a pleuré. Sinon, il a pleuré sur qui? Sur Jérusalem et sur Alléluia. Vous êtes des points. Voilà pourquoi Jésus dit de faire attention qu'il y aura des faux Christ, pas des faux Jésus, des faux Christ, des faux points. Des faux points. On va terminer. Allons dans Romains 8. Verset 1. Romains 8. Verset 1. 1 à 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose est possible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Que Dieu bénisse la sainte.
ce matin ici par la grâce. Lorsque Satan, ce brigand, a chargé l'humanité de coups et l'a laissé à demi-mort, une nouvelle loi a été établie sur le monde entier. Satan a amené une loi sur le monde entier. Et cette loi-là s'appelle la loi de la mort, de la maladie, de la destruction. Voilà pourquoi tous les hommes doivent mourir. Dans la Bible, il y a une seule personne qui n'est pas morte, ou si vous voulez deux. C'est qui Élie? Enoch et Élie. Mais Élie est revenu mourir. Oui ou non? Oui. Hein? Élie est revenu et il est mort. Oui ou non? Hein? Jean-Baptiste qu'on a décapité là, c'est qui? Jésus a bien dit que Jésus, Élie que vous cherchez là, il est venu, vous ne l'avez pas connu, il est reparti. Dans l'Ancien Testament, Jézabel voulait le tuer. Il a fui. Dieu l'a enlevé. Et il est revenu pour terminer le ministère. Et son nom s'appelle maintenant Jean le Baptiste. Et la femme qui l'a poursuivi dans l'Ancien Testament, elle aussi elle est revenue. Sous qui? L'esprit de Zéza qui est revenu dans la femme de Hérode. Et la femme a demandé qu'on décapite sa tête. Il veut sa tête, elle veut sa tête sur un plat. Refuser l'argent, refuser des territoires. Et sur la tête, c'est l'homme que tu veux. Mais on va ici, mais. On ne sait pas ce qu'elle a fait avec. Elle a grillé, elle a bouilli, on ne sait même pas ce qu'elle a fait avec. La tête d'un homme. Alors qu'on lui a proposé beaucoup de trésors. Pourquoi? C'est spirituel. Ah, Satan ne laisse pas, hein? Non. Satan tenait à avoir la tête de Jean-Baptiste. Parce que c'est le seul qui est né de femme, qui a vu le Messie, qui a baptisé le Messie, qui a présenté le Messie. Il fallait qu'il meure. Et Jean-Baptiste l'a su. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il faut qu'il croisse. Et que moi je diminue. En effet, il a diminué jusqu'à disparaître de la scène. Et c'est Jésus maintenant. Comme sur la montagne. Ils sont tous partis. La montagne de transfiguration, ils sont tous partis. Et c'est Jésus seul. Alors la loi de la mort, de la maladie, de la destruction régnait sur le monde. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi s'élève la gloire de Yahvé. Alléluia. La gloire de Yahvé s'élève. Alors Christ est venu. Celui que nous avons vu comme le bon Samaritain. Il est venu. Il a anéanti la loi de la mort, la loi de la maladie, la loi du péché, la loi de la destruction. Et il a établi une autre loi. Alléluia. Et cette loi qu'il a établie va jusque dans l'éternité. Depuis les 2000 ans jusqu'à dans l'éternité. C'est cette loi qui est là. Et cette loi, on l'appelle la loi de l'esprit de vie. En Jésus Christ. Amen. Cette loi, écoute-moi. Si tu es dans cette loi et tu es dans cette loi, il n'y a que la vie en toi.
Le corps, Paul dit, le corps est mort à cause du péché. Mais la vie est là. Le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vif. L'esprit ne meurt plus. Alors la loi de l'esprit de vie, quand cette loi est en toi, mon frère, là où habite Christ, il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus de pauvreté. Quand on parle de pauvreté, vous voulez garder à l'argent. C'est pas ça. Il est écrit que nous sommes riches en Jésus-Christ, riches en bonne œuvre. Les œuvres du royaume. Mais quand on parle de richesse, je n'ai même pas de lit. Mon frère, pas le lit. Au ciel, on n'a pas de lit. Je ne suis pas encore allé voir, mais est-ce qu'il y a un temps pour dormir là-bas? Est-ce qu'on a besoin de dormir dans la présence de Dieu? Non. Regardez Moïse sur la montagne. 40 jours. Il était là. La loi de l'esprit de vie. Quand cette loi vient en toi, mon frère, la peur disparaît. Le Christ en toi, et tu as peur de qui? De quoi? Et pourquoi? Il y a des gens qui disent, quand ça va, j'ai peur de la mort, mon frère. Tu vas fuir où? Christ soit ton refuge seulement. Et la mort ne peut pas venir tant que Christ, le Christ en toi là, il ne t'a pas conduit à accomplir tes jours. Je ne parle pas de ceux qui se suicident. D'ailleurs, même celui qui se suicide, Christ n'est pas en lui. Un seul instant. Il était toujours vigoureux. Alors que Dieu n'était pas en lui. Et il n'a pas perdu la vue. Il était toujours vigoureux. Toi et moi, Christ en nous, l'espérance de la gloire, Christ en nous, Christ en nous. Et on porte des verres. Christ en nous. Comme je suis devenu vieille là. Oh, là pour y en avoir, Christ en nous. Il n'y a pas de peur. Christ en nous. 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 Christ en toi. Nous sommes dans un royaume. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Donc il n'y a plus de condamnation. Car Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la. Dans cette loi de l'esprit de vie, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de... lisez dans le psaume 92. Il est écrit vers la fin de ce psaume-là. Même dans la
l'esprit de vie qui est là. L'esprit de vie est là. C'est pas un esprit de destruction. En cette année-là, la vie est dans ton sein. La vie est en toi. La vie est en toi. Il n'y a pas de destruction en toi. Et comme le royaume est en toi, tout ce que Dieu a est pour toi. Voici, vous avez en vous la lumière de la vie. Ah, écoutez, vous avez au-dedans de vous une lumière qu'on appelle la lumière de vie. Pas la lumière de la mort, ni de la destruction, ni de la vieillesse, ni de la haine, ni de la peur, ni de la calomnie. Non, une lumière qui est la lumière de vie. Le Christ en toi, tu ne dois plus jamais haïr. Le Christ en toi, cette loi en toi, tu ne dois jamais te mettre en colère. Christ s'est mis en colère une seule fois. C'est où? C'est dans l'église. Pourquoi? Dans le temple, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'on avait transformé le temple en lieu de commerce, un marché. La loi de l'esprit de vie en toi te donne de marcher dans la sainteté. La corruption n'a plus de place. Là où Christ est. L'impureté et l'adultère n'ont plus leur place. Car la loi de l'esprit de vie est là. Comme Papa Karabiri aime le dire, le diable n'a jamais descendu le caleçon de quelqu'un. C'est toi qui prends tes deux mains et tu les descends. Le diable dit, hey, Dieu, est-ce que tu m'as vu toucher à son caleçon? C'est lui qui l'a enlevé. Mais c'est lui qui t'a poussé, non? Ah, il est toujours comme ça. Ne jouez pas à chaud, mon ami. Hey, la mamie. Hein? Vous êtes. On a déjà vu le diable descendre le caleçon de quelqu'un. Hein? C'est toi. C'est toi qui c'est quand même pour. Continue sa vie. Hey, les jeunes filles et les jeunes garçons là. Tu as la belle maman, belle enfant. Tu es poupée. Tu es une poupée. Souvent, on n'a jamais vu un garçon qui est allé dans la maison d'une fille, dans la maison de son père, et coucher avec la fille dans la maison de son père. Oui, les filles, toujours qui prennent leur tapette, avec leur jupe ici là, jupe ici, et puis ici là, elles vont chez les garçons. Qu'est-ce que tu vas chercher sur un garçon avec mes jupes? Avec tes seins dehors. Tu veux qu'il touche, non? Il va les toucher. Il m'a flatté. Il m'a flatté. Il m'a fait la main. Avec l'enfant, il faut couper là. Là où il y a la loi de l'esprit de vie. Alléluia. Là où il y a la loi de l'esprit de vie. Les filles et les garçons
J'ai rencontré les jeunes la dernière fois. J'ai lancé un défi aux jeunes. Jeunes garçons comme jeunes filles. Je leur ai dit, je vous lance un défi. Alléluia. Avant de les bénir, je leur ai lancé un défi. Le monde pense que l'Église ne peut pas avoir de filles vierges ou de filles qui vont se marier sans connaître leur fiancé. Mais vous, je vous lance le défi que vous vous mariez sans que votre fiancé ne vous connaisse. Bon, elles ont dit Amen. Bon, j'ouvre une parenthèse. Vous êtes un bon. Ok. Il ne faut pas oublier que nous avons tous été rachetés par grâce. La vie passée, c'est le passé. Quand on ne connaissait pas Christ, il y a des garçons ou des filles qui ont vécu d'une certaine manière. Ça, c'est fini. Au moment où on est en Christ, c'est fini. La parole de Dieu dit que ce sont devenus de nouvelles créations. Alors, ces nouvelles créations-là doivent se marier vierges dans le Seigneur. Je dis, ils ne doivent plus connaître leur fiancé avant le mariage. Et j'ai lancé le défi aux garçons. Alléluia. Vous devez être des bons maris. Connaître une seule femme. Parce que vous êtes jeune. Oui ou non? Ici là, il ne remue pas la tête. Une seule femme. La femme doit connaître un seul homme. Et à la fin de la vie, vous devez dire à son projet, à sa conjointe, c'est toi seul. Amen. Aïe, amen, amen. Alors, à tout couple chrétien, un défi vous est lancé. Tandis que le monde divorce. Tandis que le monde renvoie. Tandis que le monde fait le mariage à l'essai. Tandis que le monde marie des hommes entre hommes, des femmes entre femmes. Le couple chrétien doit relever le défi. Un homme et une femme peuvent vivre ensemble dès le premier jour de leur mariage jusqu'au dernier jour de leur mariage en restant fidèles l'un à l'autre. C'est un défi que je lance à tous les couples. La femme un seul jour ne fasse pas bagarre, ramasser ses affaires, aller sur son père. Je lance un défi au mari. Tu parles à tout quartier, là, va s'en mailler. Ok. Les femmes aussi, un défi. Aucune femme ne ramasse pas ses affaires. Elle s'asseoir sur son père. Je vous laisse là-bas. Depuis le jour où tes affaires sont rentrées dans la maison de l'homme, ces affaires ne doivent plus jamais sortir sauf si vous voulez déménager. En dehors du déménagement, même une prière ne doit pas aller se retrouver chez ta mère. Mais on est parti hier. Après le ils se sont réconciliés. Après le ils se sont fait bagarre encore. Après le ils se sont réconciliés. Vous êtes des Palestiniens? De toute façon, je vous marierai tous ici.
on va dire qu'il y aura complet. Et si vous comptez sur la grâce de Dieu, même si vous avez 10 000 francs, présentez à Christ. Celui qui fait les multiplications, il va vous conduire au mariage. Paul dit, mieux vaut se marier que de brûler. Je t'attends cette année. Ok, c'est lui qui a crié que de brûler. Je t'attends cette année. Amen. La loi de l'esprit de vie. Ne demande pas des bagarres dans les foyers. Insulter la femme, insulter le mari. Quelle est cette loi où le mari domine violemment sur la femme, frappe les enfants, humilie l'épouse en public? C'est quel esprit de vie ça? Hein? La loi de l'esprit de vie dit ceci. L'amour croit tout, espère tout, pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne périt. La loi de l'esprit de vie. Amène l'amour. Un amour qui ne périt pas jusqu'à la vieillesse. La loi de l'esprit de vie vous ouvre un cœur. Et le cœur est compatissant. Le cœur sait pourvoir aux besoins des autres. La loi de l'esprit de vie n'est pas égoïste. N'est pas orgueilleux. Non. La loi de l'esprit de vie nous rend humble comme Christ lui-même s'est humilié. Et cette loi-là est en toi. Laisse la loi s'exprimer. Un parfum, on n'a pas besoin de faire la publicité du parfum. Celui qui vend le tabac, il dit viens voir, goûte voir si mon tabac est bon. Mais celui qui vend le miel, il n'a pas besoin de dire goûte voir. On sait que le miel est bon. Du bon cœur, on tire toujours du bon trésor. Si ton cœur est bon, il n'a pas besoin de crier venez, je suis un homme bon, je suis bon. C'est du tabac, de la cigarette, et pas du miel. Miel là, ça s'exprime. On sait que c'est bon. Que la bonté de Dieu demeure profondément à toi. Que la loi de vie te conduise et te guide dans cette vie. Que dans ta famille, cette loi-là comme elle règne dans ton cœur. Le royaume de Dieu est en toi. La lumière de vie est en toi. Regarde et ouvre les yeux, fixe-les sur l'arbre de vie. Oublie l'autre. Oublie-le. Il faut souvent même le huer. Aouh, Satan, aouh. Je t'ai vaincu. Je t'ai vaincu. Parce que le vainqueur est en moi. Tenons-nous debout. Nous l'avons. Vaincu par la parole de notre bouche, par le sang de l'agneau, nous l'avons vaincu. Satan est vaincu, nous l'avons vaincu, nous l'avons vaincu par la parole de notre bouche, par le sang de l'agneau. Que le Christ en vous vous amène à marcher dans la lumière de la vie. Cette lumière est abondamment répandue sur vous. Et la loi de l'esprit de vie vous comble de l'amour divin. Amen.
Donc nous invitons nos frères à s'approcher.